Balandia Congo Live Télévision, merci pour bon partout dans le monde entier, à travers chaîne YouTube Namno, ou le Belarano, même matali politique, actualité politique, les Lopenza, de Awana lancement, il y a mouvement, il y a veille patriotique, où il y a Penza, ils ont kumba évêque pasteur Mukuna mais basangani na ba congolais mosusu ndakisa lokola Jean-Claude Katende oyo ya Zado na bango penza lelo basali penza lancement ya mouvement patriotique au penza ba ko soutenir ba propos ya mona mboka pasteur Mukuna na tina pena ko telemela hein ba oyo nyoso ba bomaki mboka Congo ba oyo nyoso penza ba Congo pendant sengeli bakende yango lelo penza basangani po te balobela bayimboka eloko nini ezali bongo éveil patriotique totiki bino bolande mpe tokutani bongo na nsima. Réunis au sein du CEP se sont donné un cadre qui est le CEP et c'est ce cadre qui va pouvoir orienter, programmer, orienter et organiser toutes les actions qui vont être annoncées dans quelques jours, parce que nous estimons que c'est par ce canal que les citoyens vont s'approprier l'avenir de leur pays et obliger ainsi les politiciens qui donnent l'impression de n'avoir pas entendu la voix et les souffrances des Congolais à donner des solutions aux préoccupations de notre peuple. Donc voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, la communication que nous avions à faire ce matin pour la sortie du CEP, dont je vais maintenant vous présenter l'organisation. Le CEP est dirigé par, a pour président l'évêque Pascal Mukuna. Le premier vice-président, c'est votre serviteur, maître Jean-Claude Katende. Le deuxième vice-président, c'est M. Daniel Kanika, ici à ma droite. En dehors de la présidence qui comprend 3 personnes, nous avons une coordination. Et la coordination est composée de plusieurs départements. Je vais donc vous présenter les animateurs des départements dont je vais donner tout à l'heure la liste. Le département de l'administration a pour coordonnateur Dieudonné Moulepou. S'il est là, il peut se tenir debout. Vous pouvez rester debout. Le département de communication est dirigé par le coordonnateur qui est M. Serge Gaucho, ici à ma gauche, il peut se tenir debout. Le département d'implantation et gestion des membres est dirigé par M. Samuel Dumouena, il est là. Le département de gestion des événements des masses est dirigé par Charlie Mbanga. Le dernier département, c'est celui de logistique et intendance qui est dirigé par M. Freddy Chiswaka. Voilà l'équipe qui va conduire le CEP ensemble avec l'évêque Mukuna qui avait le président et nous deux qui assumons respectivement les fonctions de premier vice-président et deuxième vice-président. Voilà, vous connaissez les animateurs du CEP, ce sont eux qui vont conduire les actions de terrain. Je vous prie de vous asseoir. Sur ce, je voudrais bien remettre la parole à M. Serge. Merci Jean-Claude. Donc, vous venez d'entendre brièvement la présentation du CEP. Nous allons donc passer immédiatement à la partie des questions et réponses. Messieurs de la presse, à vous. Nous voudrions vous demander néanmoins, pour que cette partie soit utile, que les questions soient claires et précises, brèves. Et comme ça, on pourra y répondre assez rapidement. La parole pourra suffisamment durer. Alors, je commence par mon ami de la RTGA. Je voudrais remercier tous les journalistes qui ont posé des questions. Je voudrais, en guise d'introduction, dire à M.
Jean-Marie que même les questions destinées à l'évêque Mukuna, vous pouvez les poser ici. Nous sommes à mesure, en tant que ses compagnons dans cette lutte pour l'éveil patriotique, de répondre à toutes les questions, même celles que vous estimez être embarrassantes, nous sommes capables d'y répondre parce que notre engagement dans cette lutte, c'est un engagement conscient. Maintenant, en ce qui concerne votre question, qui m'a été personnellement adressée, je voudrais préciser que le CEP n'est pas une émanation de l'Église ou de la communauté ACK. C'est vrai que le CEP est dirigé par l'évêque Mukuna, mais c'est une organisation indépendante de l'Église ACK. Et donc, étant une organisation indépendante, c'est une organisation privée. Il n'est pas une organisation politique, c'est une organisation privée. Et en tant qu'une organisation privée, l'Azado, mon organisation étant aussi privée, il était tout à fait normal que nous puissions examiner les questions soulevées par le pasteur Mukuna dans le lancement de cet éveil patriotique et pour que nous puissions prendre la décision de nous dire est-ce que nous allons avec lui ou pas. Et la réponse, si vous me voyez ici, c'est que nous avons décidé de travailler avec l'évêque Mukuna pour la réussite de l'éveil patriotique. Pour quelle raison? Je pense que beaucoup se demandent, mais pourquoi l'évêque Mukuna, qui était avec M. Kabila, à un moment donné, pourquoi est-il aujourd'hui dans cet éveil patriotique? La raison est toute simple. Quand vous regardez les questions soulevées par l'évêque Mukuna, sont des questions que les Congolais se posent tous les jours, dans leur maison, dans les taxis. Et l'avantage de l'évêque Mukuna, c'est d'avoir posé ces questions de manière publique et courageuse. Et nous avons estimé que ce message était le message de tous les Congolais. Nous avons estimé que ce message, c'est un message des femmes congolaises. C'est un message des jeunes Congolais. C'est un message des papas congolais. Et c'est pour ça que nous avons estimé que nous pouvons nous approprier ce message qui tourne autour des questions principales que nous nous posons. Aujourd'hui, si vous regardez dans les secteurs des entreprises de l'État, combien d'entreprises aujourd'hui sont à même de fournir des moyens, des finances à l'État pour que l'État congolais puisse assurer ses obligations vis-à-vis des citoyens? Il n'y en a pas. Toutes ces entreprises sont par terre. Et qui sont responsables de cette faillite? Les responsables sont connus. Sont ceux-là qui ont dirigé le pays pendant 18 ans. Ça, c'est un des aspects du message que l'évêque Mukuna communique, n'est-ce pas, aux populations congolaises. Le deuxième message tourne autour du blocage des institutions. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Nous savons tous qu'il y a des problèmes entre le CACH et l'FCC. Et il y a l'un de vos confrères qui a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de blocage. C'est vrai que les institutions donnent l'impression de fonctionner, mais d'où vient que le président de la République ait dit devant nos compatriotes à Londres qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas de blocage, s'il n'y avait pas de problème? D'où vient que Mme Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, dise qu'ils ont la possibilité de traduire le président de la République en justice pour demander sa destitution? Et ici, je voudrais vous dire que les deux personnalités sont parmi les plus importantes dans notre pays. Si ces personnalités utilisent ces langages guerriers, ce langage guerrier, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes. Et l'évêque Mukuna met les doigts sur ces problèmes-là pour dire aux Congolais que si nous ne nous mobilisons pas, l'alternance à laquelle nous avons souscrit, l'alternance pour laquelle beaucoup de Congolais ont donné de leur sang, cette alternance va être tout simplement une alternance de façade. Et qui d'entre nous ici
a encore besoin d'être dans la rue, d'être gazé par la police pour pouvoir réclamer encore l'alternance. Nous disons non. Il faut que l'alternance actuelle soit une alternance effective, une alternance qui permet aux Congolais d'avoir un autre niveau de vie, de pouvoir penser à d'autres perspectives que de continuer à se battre pour que le pouvoir change de main. Voilà un des aspects du discours de l'évêque Mukuna. Et je crois pertinemment bien que même dans la salle ici, nous tous qui sommes là, nous sommes d'accord avec lui. Mais les gens n'ont pas le courage de le dire. Mais nous qui sommes ici, et mes collègues qui sont là, nous avons pris le courage de dire, ce discours, il est aussi le nôtre. Nous devons l'appuyer. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui souscrivent à l'éveil patriotique lancé par l'évêque Mukuna. Donc, effectivement, il y a des blocages et je m'en voudrais si je ne mentionnais pas la question des ordonnances signées par le président de la République concernant la GECAMIN et la SNCC. Dans quel pays pouvez-vous imaginer qu'un ministre, qui qu'il soit, puisse se permettre de bloquer les ordonnances du chef de l'État du fait tout simplement qu'il appartient à une autre plateforme politique que celle du président de la République? Ils ont de la chance parce que nous avons un président qui est patient. Mais moi, si j'étais à la place de M. Félix Tshisekedi, je pense que quelques personnes seraient déjà en prison à cause de ça. Et nous devons nous féliciter d'avoir un président aussi patient, mais qui ne veut pas remettre les Congolais dans des situations de conflit. Donc, les problèmes qu'il y a là. En ce qui concerne M. Richard, vous avez parlé de la misère et vous dites que les femmes sont les premières victimes. Effectivement, les femmes sont les premières victimes et nous en sommes conscients. Si vous voyez bien, dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, je n'ai pas mentionné le fait que dans chaque département, il y aura des membres. Et je suis sûr que les membres vont se faire recruter aussi parmi les femmes. Et nous n'avons pas refusé s'il y a des femmes dans cette salle qui voudraient bien adhérer au CEP. Elles sont les bienvenues. Les personnes qui ont été présentées ici sont celles qui ont répondu de manière instantanée, de manière consciente à l'appel qui a été lancé par l'évêque Mukuna, mais les femmes sont les bienvenues. Monsieur Derrick parle du changement de langage de l'évêque Mukuna qui serait confondu avec la trahison. Messieurs, je voudrais vous rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre l'évêque Mukuna en tant que personne, mais il faut aussi prendre son message. Et nous avons dans ce pays, et c'est là que moi j'ai toujours trouvé que nous les Congolais, nous oublions très rapidement l'histoire de notre pays. En 1981, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui travaillait avec le président de la République de l'époque Mobutu, qui était un personnage important dans ce système de l'époque du MPR, décide de quitter le MPR avec certains de ses collègues, les 13 parlementaires, pour aller créer l'UDPS. On lui aurait fait les mêmes reproches que vous faites à l'évêque Mukuna aujourd'hui, en disant il a quitté tel point pour aller à tel autre. Mais s'il ne l'avait pas, M. Etienne Tshisekedi, s'il ne l'avait pas fait, on ne parlerait pas de la démocratie comme nous en parlons aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'à un moment donné de l'histoire d'un peuple, que vous soyez du gauche ou de droite, vous pouvez prendre conscience que maintenant, notre nation est en danger, qu'il faut faire quelque chose. Donc ici, j'ai l'impression que nous les Congolais, nous reprochons à l'évêque Mukuna d'avoir pris conscience qu'il y a un danger. Et moi je dis tout simplement que ce que nous devons faire, c'est d'attendre de juger l'évêque Mukuna sur base des actes. Et les actes qu'il a posés jusque-là sont des actes qui démontrent qu'il est du côté du peuple congolais et non pas du côté des individus. Et donc, si le message que l'évêque Mukuna partage, c'est un message de Congolais, je ne vois pas pourquoi on parlerait de la trahison.
Et si effectivement c'était une trahison, je pense que toutes ces personnalités qui sont autour de la table ne seraient pas aujourd'hui avec nous. Nous sommes conscients que l'évêque Mukuna a fait un bon choix, un choix qui rencontre les préoccupations des Congolais. Et c'est pour ça que vous verrez que dans les actions de mobilisation qui vont être lancées dans quelques jours, beaucoup de Congolais y seront présents parce qu'effectivement, le message de l'évêque Mukuna va au cœur de ce que chacun de nous pense. Alors, est-ce que nous aurons l'appui des autres églises? Je dois vous dire que les autres églises ont le même message. Vous allez vous rappeler le message du cardinal Ambongo concernant la situation à l'Est. C'est le même message que l'évêque Mukuna relaie. Nous ne pouvons pas accepter que nos frères et sœurs de Béni continuent à être tués sans que nous puissions faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut que l'alternance devienne effective. Ça, c'est très important. Et c'est le même message. Donc, quand vous prenez par exemple le président de l'ECC, vous allez voir aussi que c'est le même message qu'il véhicule. À un moment donné, je pense qu'il y aura la connexion des forces pour que ce que le peuple congolais désire puisse arriver effectivement. Voilà les quelques réponses que je me permets de soumettre à titre de réponse, bien sûr, aux différentes questions qui ont été posées. Depuis que je suis engagé dans les questions des droits de l'homme, ça fait plus de 20 ans, il y a toujours des gens qui me demandent qui est derrière nous. Mais faites les enquêtes, parce que vous êtes des journalistes, et trouvez qui est derrière nous. C'est lui qui est derrière nous. C'est la conscience que nous avons qu'il faut faire quelque chose ensemble avec le peuple congolais pour que ce pays change. Messieurs, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que le Congo est l'un des meilleurs pays au monde? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que le Congo est un pays d'avenir? Tous les États à travers le monde le comprennent, il n'y a que nous les Congolais qui ne le comprenons pas. Est-ce que nous avons le droit de laisser ce pays tomber encore plus bas? J'ai dit non, parce que notre conscience travaille. C'est pour ça que nous disons, nous n'allons pas laisser la situation comme ça. Qu'on ait des gens derrière nous ou pas, mais nous savons que la plus grande armée du monde, c'est le peuple. Et quand le peuple est déterminé à faire quelque chose, il va le faire. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous n'avons pas besoin, pour faire des choses pour notre pays, que les Américains soient derrière nous, que les Français soient derrière nous. Non, nous sommes conscients que dans cette génération, nous avons un rôle à jouer. Et l'évêque Mukuna a dit qu'il était un prophète pour notre temps. Et je pense que le prophète est toujours incompris. On le comprend quand les événements arrivent, mais avant on ne le comprend pas. Il n'y a personne derrière nous, à part notre conscience, que nous devons faire pour faire des choses pour que ce pays aille de l'avant. Je ne crois pas que c'est un hasard que vous et moi, on soit nés dans ce pays-ci. C'est la volonté de Dieu. Et donc, si c'est la volonté de Dieu, si nous y croyons, soyons alors capables de pouvoir affronter les situations qui sont derrière nous pour donner au peuple des solutions qu'il veut. C'est tout simplement ça, le message de l'évêque Mukuna. Et un tel message, pourquoi nous devons les mettre de côté? Un tel message, pourquoi nous ne pouvons pas nous mobiliser pour les soutenir? Et comme je le disais, il faut que nous puissions juger l'homme à partir des actes qu'il pose. Et tout homme, comme l'a dit Serge, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais nous, nous croyons que nous sommes sur la bonne voie et les adhésions qui sont demandées tous les jours nous montrent tout simplement que le peuple congolais a soif de l'éveil patriotique. Il y a des notions, il faut que ça soit constant. Constant, na bitumba oyo ezosala. Soki ezalaka po tokende na seni, mbele tozwa basirke mosusu po tokoma kuna. Yango tolobi yebisa bandeko baoyo baza wati bamosusu baza kuna na Europe, Amérique, Asie, musala oyo tobandi ezali mpona peuple congolais. Tolingi makambo échanger mpona bato nyonso. Oyebi biso deja toza na mwa situation ekosala ete tokota na kati ya bitumba oyo te mpo danger eza ebele. Kasi soki tokoti
ezali ete bakongolais bamona changement ya solo ezali soki ozongi ndako batie bilei na mesa omoni ke mwa changement ezali musuni oyo oliaka te ifo olia yango soso oyo oliaka te ifo olia yango mwana nde tozoli yango omoni ke toyoki appel ya évêque mokuna tolobi eloko tozalaki koluka yango oyo ifo tokende kota donc eza mpona seni te epuis tokokoma mpe kuna te po napesa argument na ngai ya suka awa na Kinshasa bamomanga quelque part epai ya ministre du plan naboyaka poste wana. Pourquoi? Parce que nalingi te nakota na poste moko oyo bato bakobanda contrôler ngai. Omoni awa nazoloba liberté d'expression eza ya makasi soki nakotira na bainstitution moyen oloba lisusu eza te ozalaka il faut se référer au chef hiérarchique wana nde na boyi il faut biso tozala libanda ya biloko nyonso wana po tosala ete mboka na biso ekende liboso. Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé partout dans le monde entier pour nous biso à travers Congo Live Télévision botukula na penza baimboka ndenge balobeli natina ya mouvement éveil patriotique ndenge balobi ezali wana ba soutenir eloko ya malamu zete ke bazana courir derrière ba poste kasi penza balobeli natina éveil patriotique ndenge ba kotelemela esenge penza l'état moyeni o abomaki mboka Congo pendant un boule belé et c'est indépendant atika mboka Congo pour kimia ezonga na mboka na mso Congo ils ont Félix a dirigé pendant mboka na ndenge penza kimia nyonso to comme na suka merci na ozaki ma caméra Guy Botombela merci na banyos manapso partout dans le monde entier bambote na mon vieux Roger Lumba Félix depuis France Paul Ayombe bambote nao ba félicitations na couple Bosunja Willette Jokwa mère double na Gelo Bosunja père double bambote na bino c'est les Tunga de Lausanne un tonton doux de caractère mon vieux David Olito na bosanité papa Jean Compaoré depuis Bruxelles ngala bino songi nzamba zongité to monani na mikozali